Bonsoir les amis. Les amis, bonsoir. Alors, comment ça va? Mes frères d'une autre mère. Mes sœurs aussi d'ailleurs. Alors, comment ça se passe? Moi, j'étais là en train de réfléchir. Sur beaucoup de choses, sur l'avenir. J'étais quand même un peu troublé. Et j'ai appelé maman. J'ai parlé à maman. C'est bizarre, hein? Maman ne connaît pas la technologie. Maman ne comprend pas nécessairement le monde technique tel qu'il est aujourd'hui. Mais maman connaît toujours. Maman a toujours les réponses. C'est un pouvoir incroyable. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir comment ça se fait que quand un enfant, quand on tape un enfant, quand on tape un enfant, il pleure jamais papa, papa. C'est toujours maman. C'est incroyable, non? Ah, maman. C'est merveilleux. Alors, comment ça se passe? Je suis en train de réfléchir, en tout cas, pour l'avenir. Vous savez, nous traversons un moment particulièrement sensible, il faut le dire. Et malheureusement, beaucoup de personnes semblent trop s'y habituer. Il ne faut pas s'habituer avec ce qui se passe actuellement. Il ne faut pas s'y habituer. Le rythme de vie et le style de vie qu'on essaie de nous faire embrasser, de nous forcer à embrasser, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il ne faut pas s'y habituer. Moi, je suis contre ces gens qui... comment on dit ça? Comment il dit ça? The new normal, le nouveau normal. Non, non, non. Ça, ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Il ne faut pas dire que... Non, ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Il ne faut pas essayer de normaliser ce qui n'est pas normal. Voilà, donc... Moi, je suis partisan de la liberté. Je pense que, voilà, l'être humain est créé non pas seulement pour être travailleur, mais surtout pour être libre, pour vivre, jouir de sa vie. Et pour vivre, jouir de sa vie, il faut être libre. Bien sûr, il faut de l'argent, il faut manger, il faut prendre soin de la famille, mais il faut être libre. Mais il faut faire très attention. Cette histoire-là, que vous connaissez, qu'on met sur le visage, peu à peu est en train de devenir une muselière à notre liberté. C'est-à-dire qu'il y a de l'automatisme. On commence à le faire sans réfléchir, sans vraiment y penser. Il faut faire attention. Il ne faut pas normaliser ce qui n'est pas normal. Je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, franchement, je voulais simplement communiquer avec vous. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes heureux? Et là, je voudrais d'abord particulièrement m'adresser à mes frères et sœurs qui vivent en Occident. Homme ou femme, ça fait un moment que vous êtes partis, des années peut-être. Mais est-ce que vous êtes heureux? Vous vivez bien, il y a l'électricité chaque jour, on le sait. Il y a Internet facile, à domicile, on le sait. Il y a le train, le métro, les voitures, la lumière. On le sait, il faut le dire. Ce n'est pas comme à la maison, pas nécessairement et essentiellement de la même façon. Mais est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes arrivé, d'accord. Et après, vous avez les papiers, vous êtes légal, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez un compte bancaire, excusez-moi. Votre vie est stable, vous avez peut-être un appartement, une voiture, vous vivez bien, vous pouvez faire des allers-retours comme vous voulez. Mais à part ça, êtes-vous heureux? Êtes-vous comblé? Est-ce ce que vous attendiez, ce que vous espériez quand vous êtes parti? Avez-vous de regrets, peut-être? Et avez du mal à l'avouer? Vous savez, dans la vie, on ne fait pas seulement une seule chose et dire, voilà, c'est la seule chose que je ferai jusqu'à ce que je meure. Dans la vie, il faut s'ajuster. La vie est une succession d'événements. Un changement constant de situation. Tu ne peux pas quitter chez toi, à Douala, à Cotonou, à Libreville, à Kinshasa, à Brazzaville, pour aller quelque part ailleurs. Espérons que ce soit bien. Peut-être que ça a été bien pendant quelques années. Tu t'es retrouvé, tu as trouvé ce que tu n'avais pas, des diplômes peut-être, tu travailles. Mais maintenant, la situation a peut-être changé. Tu n'as plus de chambre de croissance, plus de moyens d'élévation, plus d'épanouissement. Tu sembles avoir atteint le plafond. Et il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur.
Que faut-il faire? L'ignorer. Parce que tu es à Paris, à Londres ou à Bruxelles, à Berlin. Non. La vie, c'est pas seulement ça. Aujourd'hui, je voudrais faire appel à vous. Soyez honnête avec vous-même. Je ne sais pas, dernièrement, ici, on a dit que voilà, on va encore refaire cette histoire-là. Hein, l'histoire-là que vous connaissez. Malheureusement, il faut parler en code, hein, parce que voilà, sinon, la plateforme, voilà quoi, vous comprenez. Mais nous sommes africains. L'Africain sait comment faire la différence de beaucoup de choses. On a dit qu'on va instaurer encore cette histoire-là. Donc, bientôt, je ne sais pas déjà, on va encore rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'un type là, quelque part, avec ses potes, 4 ou 7, 12 potes ont décidé que vous restiez à la maison. Mais quand vous voulez être un bon citoyen, voilà. N'est-ce pas l'esclavage? Est-ce ça la liberté? Vous savez, il y a très longtemps, beaucoup d'Africains ont sacrifié leur vie pour ne pas aller travailler dans les champs. Ça, on n'en parle pas. Beaucoup ont décidé de mourir, d'être éliminés, abattus, pour ne pas aller dans les champs. Qu'est-ce que vous pensez que le système capitaliste est? J'allais dire is. Le système capitaliste a été structuré, placé simplement pour changer l'idée ou la nature négative de l'esclavage. Ou vous pensez qu'une personne qui a le pouvoir va soudainement dire « Bon, ok, d'accord, désormais je ne veux plus le pouvoir, vous serez tous libres ». Ça ne va pas la tête ou quoi? Non. Même s'il voulait vraiment le faire, il trouvera un moyen très subtil de continuer son système en vous accordant un peu de liberté ou un faux sens de liberté. Moi, je commence à avoir l'impression que nous sommes dans une prison à ciel ouvert, sans vraiment le réaliser. Posez-vous les vraies questions. Est-ce le seul sens de votre vie? Aller travailler pour quelqu'un quelque part que vous ne connaissez peut-être pas, de 9 h à 17 h. Sacrifier votre temps, votre vie, votre courage, un temps précieux que vous ne retrouverez jamais. Un temps que vous auriez peut-être passé avec votre famille, avec vos bien-aimés, votre maman ou votre papa, vos enfants. Si vous êtes heureux comme ça, d'accord, c'est bien. Il y a des gens qui sont heureux en prison, ne veulent pas sortir. Je ne suis pas nécessairement en train de dire que c'est une prison. Mais je dis que si vous vous sentez pas libre, restreint, barricadé, eh bien croyez-moi, vous réalisez que vous êtes en prison. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Il faut faire le bon choix dans la vie. Personne ne connaît le temps, personne ne connaît demain. Nous ne savons pas ce qui va se passer après. Mais on ne peut pas tout accepter. En tout cas pour moi, vaut mieux mourir libre que vivre à genoux. Être à genoux, c'est sacrifier sa vie pendant 40 ans, travaillant pour quelqu'un dans un boulot que vous n'aimez pas. Si vous aimez votre boulot, d'accord, il y a des mamans maîtresses, comment on les appelle, les instituteurs, institutrices, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui adorent leur travail. Mais il y a de la valeur ajoutée. Je n'oublierai jamais mes professeurs, mes maîtres de l'école. Maître Mandé, par exemple, un maître qui me chicotait à l'école primaire. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup d'argent, mais son histoire, la valeur apportée, ajoutée, c'est perpétuel. Vivez pour quelque chose. Quelqu'un d'intéressant m'a dit, quelqu'un de sage, que je respecte, m'a une fois dit que le Créateur bénit l'être humain avec 3 choses principalement. 3 choses. Il y a l'argent, la santé et la sagesse. Le Créateur bénit l'être humain avec 3 choses, ou dans 3 choses. L'argent, la santé, la sagesse. Malheureusement, beaucoup de personnes se focalisent seulement sur l'argent, ne comprenant pas que la santé est la toute première et la plus importante des bénédictions. Quand vous êtes en bonne santé, vous avez déjà tout, ou presque. La sagesse nous guide, la sagesse nous dirige, la sagesse nous garde dans le sentier du bonheur, dans les rues, les avenues de la destinée. La sagesse se recherche. La santé aussi. Recommençons avec l'argent. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. L'objectif de la vie ne devrait pas seulement être de gagner un maximum d'argent. Mais il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Vous pouvez faire de l'argent avec votre activité de joie, ce que vous aimez faire. Les capitalistes vous diront, il faut trouver une activité qui fait beaucoup d'argent, le profit. C'est des voleurs, des mauvais. C'est eux qui veulent nous forcer ce truc-là pour faire de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Si vous vous alignez avec cette mentalité, ces valeurs-là, d'accord. Mais si vous êtes contre cela, eh bien réfléchissez avec moi. Le capitaliste te dit qu'il faut faire un maximum de profit. Mais la vie ne se limite pas seulement autour du profit. Il y a aussi la conscience. Malheureusement pour eux, il y a très peu de conscience. On est prêt à sacrifier l'humanité au nom du profit. En République du Congo à l'époque, République démocratique du Congo aujourd'hui, à l'époque Congo belge,
Le roi des Belges a massacré beaucoup de personnes. 15 millions d'humains. 15 millions des Noirs, des hommes, des femmes. Parce qu'il leur avait forcé d'aller chercher le caoutchouc. Parce qu'à l'époque, le caoutchouc était cherché comme de l'or pour la création des pneus. Au début du XXe siècle. Et tout celui qui travaillait dans les champs était obligé d'emmener un quota bien précis de caoutchouc. Donc, monsieur, vous devez emmener chaque jour autant de caoutchouc. Si vous n'emmenez pas, on vous prend votre femme. C'était le début. Au départ, chaque personne qui n'apportait pas autant de caoutchouc, on lui prenait sa femme. Et après, il fallait durcir les punitions. Désormais, c'était vous n'emmenez pas assez de caoutchouc, on vous coupe la main. On a coupé beaucoup de mains. Beaucoup de personnes sont travaillées. C'était incroyable. C'était épouvantable. Au nom du capitalisme, au nom du profit. Ouais. Est-ce que ça en vaut la peine? A-t-il réussi sa vie ou réussi dans la vie? Il faut faire très attention. Il y a une grande différence entre réussir la vie, réussir dans la vie. C'est très différent. Votre argent, l'argent qu'il vous faut, doit être en accord avec vos valeurs. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de 10 châteaux, 10 villas. C'est faux, c'est faux. Si vous avez besoin de toutes ces choses, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre cœur, dans votre esprit. Si vous êtes obligé d'avoir une grosse voiture, une grosse caisse, pour vous sentir vivant, c'est-à-dire simplement qu'il y a des vides, des insécurités, qu'il vous faut combler avec les grosses caisses, les grosses voitures. Si vous avez l'argent pour acheter, génial, pas de souci. Mais s'il faut souffrir pour y arriver, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui est permissible pour accomplir un achat de voiture de luxe, mon cher, ma chère, regardez-vous en face. La vie, c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous simplement lancer un message. Évaluez votre situation, frères et sœurs. Vous êtes où aujourd'hui? Êtes-vous heureux où vous êtes? Si vous l'êtes, eh bien génial, je n'ai rien à vous dire. Si vous n'êtes pas heureux, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui me rendrait heureux. Regardez un peu en arrière. Peut-être que vous vous êtes égaré. Peut-être que vous avez laissé derrière l'objectif ou la bretelle de sortie qu'il fallait prendre. Encore une fois, merci à vous. Si vous n'êtes pas prêt à être enfermé, encore une fois, pourquoi vous êtes toujours là-bas? Pourquoi? Si vous n'êtes pas prêt à subir les conséquences, qui font peur, pourquoi êtes-vous toujours là-bas? La vie, ce n'est pas seulement là-bas. J'ai entendu une personne dire « Ah, il faut que je rentre. Je veux que mon enfant naisse là-bas dans de bonnes conditions. » Attendez, toi, tu es né où? Non, attends, toi, tu es né où? Tu es né où? Tu es morte? Tu as eu des problèmes de santé? Il faut arrêter. Je pense que l'Afrique a assez de technologie et d'intelligence aujourd'hui pour progresser librement et sans s'attacher avec la mentalité ou les ambitions de l'Occident. On n'a pas nécessairement les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs. Les ambitions des gens n'ont pas nécessairement changé. Regardez dans l'histoire, les conquêtes, ça n'a pas changé. C'est l'environnement qui a changé. La mentalité reste la même. Les intérêts, la domination. J'espère qu'on a compris. J'essaie de parler. Merci à vous. Merci infiniment d'être là. Faites un travail de conscience. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. On essaiera peu à peu de toucher les sujets sensibles. Aller au point. Le Créateur bénit l'humain avec 3 choses. La santé, l'argent et la sagesse. La santé, vous avez peut-être quelque chose à faire là-dessus. Faites du sport, mangez correctement. Arrêtez de manger ces histoires-là qui n'ont aucune importance. Les take-away, les emportés qui ne font que pourrir votre intérieur. On dit vous êtes ce que vous mangez. Quand vous commencez à manger correctement, même votre façon de réfléchir change. Il ne mange pas le matin, il n'a pas de breakfast. Elon Musk ne mange pas le matin, il n'a pas de breakfast. Beaucoup de gens qui sont adulés aujourd'hui ne mangent pas du porc. Beaucoup ici, vous mangez le porc et vous dites que non, que quoi, tout ce que tu pries. Non, mes amis. Pendant que les mêmes écrits vous interdisent ces histoires. La nourriture joue un rôle très important dans la réflexion, le cerveau d'une personne. Ce que vous mangez, vous devenez. Il y a une nourriture africaine qui est mangée chaque jour dans ce pays-là. On a découvert qu'il y a du poison. En fait, ça ralentit les activités cérébrales. Mais je ne peux pas le dire ici, sinon ça va choquer les gens. Votre santé est entre vos mains. C'est vrai qu'il y a des aspects qui appartiennent au Créateur. Et bien là, vous ne pouvez rien. Faites du sport, mangez correctement, prenez des vitamines naturelles. La sagesse s'acquiert en s'approchant des gens qui sont plus intelligents, plus outillés, des gens plus âgés, plus vieux, plus expérimentés. On peut le faire.
Ils ne sont pas obligés d'être beaux comme vous, pétillants, intéressants, pimpants. Non. Il y a des gens qui sont intelligents. Moi, j'avais l'habitude d'aller m'asseoir à côté des sans-abri. M'asseoir par terre, à même le sol. Enfin, évidemment, j'apporte un petit paquet de pain et tout le bazar pour accueillir la connaissance. C'est l'aspect de la vie que je n'ai pas compris. Toute personne que vous rencontrez dans la vie a une histoire à raconter. Même les gens les plus moches que vous voyez ont peut-être quelque chose que vous n'avez pas. La sagesse se gagne intelligemment. L'argent aussi, si vous gardez la même mentalité aujourd'hui avec votre salaire, ça ne changera pas demain. Je suis désolé. C'est bien de prier. C'est bien de prier pour un changement de salaire. Mais si vous ne gagnez pas en connaissance, en intelligence, vous aurez le même salaire. Ce que vous recevez aujourd'hui concorde avec ce que vous êtes, ce que vous représentez. Je sais que ça dérange. Et seulement ceux qui réussissent le reconnaissent. Ceux qui vivent dans des difficultés ne veulent pas entendre ça. Ils veulent soit blâmer ça, blâmer les démons, les sorciers, hein, les liens de la famille. Votre intelligence vous fait de l'argent. En plus de tout ce que vous croyez là. Si vous développez quelque chose de nouveau, une capacité d'éditer les photos peut-être, capacité de réparer les ordinateurs, de coiffer les gens, capacité d'arranger les networks, ça vous apporte de l'argent. Vous ne manquerez pas d'opportunités. Êtes-vous heureux, mon frère ou ma soeur? La vie, ce n'est pas seulement le mariage. Vous, dans votre conscience, dans votre profondeur, est-ce que vous êtes heureux? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous fera, qui poussera à ce que vous soyez heureux si vous ne l'êtes pas déjà, là où vous êtes. Cherchez-vous, faites un travail de conscience. Merci à vous infiniment. Maintenant, je pars. Au revoir.